la maison de Richard et Patricia a réussi à sauver leur couple. Pourtant, c'était mal parti parce que c'est à cause de cette maison, justement, que Richard et Patricia se sont séparés. Je te redonne le contexte. Donc, Richard et Patricia se rencontrent, c'est le coup de foudre immédiat, c'était tout de suite très intense, ils ont emménagé ensemble, et puis au bout d'un certain temps, ils ont décidé d'acheter une maison neutre pour pouvoir y construire en tout cas continuer leur belle histoire d'amour. Le problème, c'est qu'au bout de quelques mois, leur couple a complètement explosé, l'ambiance a totalement changé. Richard ne regardait plus du tout Patricia. C'est comme si elle était totalement transparente et elle ne supportait plus Richard. Alors d'un commun accord, ils ont fait un break. Et Patricia le vivait quand même mal, hein, ce break-là. Du coup, elle m'a demandé d'aller sonder dans la maison ce qui se passait, est-ce qu'il y avait des choses dans la maison qui auraient pu freiner l'évolution de leur belle histoire d'amour. Alors en effet, je suis allée dans leur maison. J'ai sondé et il y avait plein de choses qui freinaient leur histoire. Il y avait une piscine qui était mal placée, la cuisine, les toilettes, une mauvaise chambre, enfin bref, il y avait tout plein de choses qui, combinées, ont fait que leur couple a complètement explosé quand ils sont arrivés voilà, dans cette maison. Donc, on a corrigé, on a remis chaque chose à sa place, on a amené les éléments qu'il fallait, on a renourri l'énergie, on a retravaillé sur les symboles, et bref, donc depuis maintenant presque, oui, 2 ans, ça roule super bien pour eux comme au premier jour. Alors l'idée, c'est que tu comprennes à quel point ta maison a un rôle à jouer dans ta vie, surtout dans ta vie amoureuse. Ta maison a un impact direct sur tout ce qui se passe dans tes relations. Si dans ton couple, il y a un éloignement, si dans ton couple, quelque chose s'est brisé, ou si tu es toute seule et que tu n'arrives pas à te mettre en relation avec des gens, c'est que forcément, quelque part, il y a quelque chose qui est bloqué, qui est coupé et ça ne se connecte pas. Et souvent, c'est au niveau de l'énergie à la maison. Il y a quelque chose qui s'est coupé et si ça ne matche pas, si ça ne se met pas ensemble à la maison, eh bien, tu auras des difficultés directement dans ta vie amoureuse. Alors, avant de mettre en place tous les trucs feng shui, le remède, tout ça, tu sais que je préconise tout le temps d'aller sonder ce qui va pas. Et même sans avoir des connaissances en feng shui, il suffit de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, de te mettre dans la peau d'une femme qui n'a jamais vu ta maison, et tu rentres dans ta maison et tu sondes. Tu regardes euh, comment, comment ta maison accueille l'amour, comment ta maison permet l'amour. Est-ce qu'elle est accueillante? Est-ce que dans ton séjour, les meubles sont agencés de manière à favoriser les échanges, à favoriser la communication? Ou au contraire, est-ce que l'agencement des meubles vous isole chacun de votre côté ou toi te coupe carrément du monde? Que dit la chambre sur la place que tu donnes à l'amour? Est-ce que l'amour est vraiment ta priorité? Regarde bien tous les symboles qu'il y a autour de toi. Regarde bien toute la configuration de la maison. Regarde bien comment tu as agencé les pièces. Et de manière tout à fait objective, tu vas avoir plein de choses qui t'arrivent qui vont te donner des pistes, en tout cas des choses qui vont te paraître un peu bizarres. Tu vas tout de suite comprendre qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir là et que c'est anti-amour en fait, hein, finalement. C'est des choses toutes simples. Regarde bien ta décoration. La deuxième chose qui est importante, c'est que la maison, si tu es en couple, la maison, si elle a un impact sur votre vie, elle doit être conçue. Elle doit être pensée à deux. Surtout si vous faites construire une maison, surtout si vous déménagez, surtout si vous faites des travaux. Considère ta maison comme un tableau blanc où vous allez écrire votre histoire. Et bien souvent, l'erreur, c'est que la décoration, elle est déléguée à la femme. Le mec dit, oh, moi je m'en fous, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Ça veut dire que tu es la seule à mettre la vision de votre vie dans la maison. Ta maison, c'est une boîte de création. Et tu y crées ta vie avec ta manière d'agencer, avec tout ce que tu y mets dedans. Mais si vous vivez à deux et que tu mets simplement tes codes à toi, si tu mets simplement ta vision de l'avenir à deux, ta vision de la vie à toi, lui va se sentir évincé de manière tout à fait subtile, hein.
Lui, il s'en fout, hein. Il dit, voilà, c'est ma femme qui a fait la déco. Mais il faut que tout ce que tu écris sur votre histoire d'amour résonne en lui. Donc, essaye de parler avec lui, de le convaincre gentiment, de discuter, de lui dire que c'est important pour toi aussi, qu'il s'investisse dans toute la symbolique de la maison, en tout cas, tout ce qui symbolise votre union. Et tu verras qu'il y a une osmose qui va se faire.